par Nicote ont confié à Mathieu Vaxivière le soin de boucler les premiers tours. Les Américaines, il y a quelques instants, ont sorti de son stand la Corvette numéro 3030, directement par Ben Keating, qui disait hier à la réception du conseil départemental de la Sarthe, je viens pour faire le 12e 24 heures du Mans, 10e fois avec une voiture de marque différente. Voilà, c'est pas la première année en Corvette, mais pour Ben Keating quand même, 10 voitures de marques différentes depuis ses débuts au 24 heures du Mans. Ben Keating qui se distingue, non pas en ce moment évidemment, là il a pris ses chaussures de pilote, on est bien d'accord, mais par une paire de bottes vraiment dans la plus grande tradition texane, avec une aux couleurs du WEC et l'autre aux couleurs du championnat IMSA. C'est très très chouette, ce qui veut dire que finalement le Mans c'est le pion, on est bien d'accord. Johnny Edgar et Nicky Katzberg pour l'équipage de la Corvette numéro 33 et Ben Keating. Franchement, parmi les personnages amoureux du Mans, à chaque fois qu'il en parle, c'est comme s'il avait des étoiles dans les yeux. Les Aston Martin Valkyrie qui sont également manœuvrés devant l'instant, et on va évidemment guetter le passage des voitures, le passage feu vert. Là, vous avez en fait à l'image aussi avec les écrans géants de ce petit décalage. Quelques hors-pistes que on a eu à intervenir également au niveau des rails de sécurité, ça prend du temps. Donc voilà, on va forcément rattraper ce temps qui a été forcément accordé aux réparations, notamment d'éléments de sécurité aussi essentiels que les rails de sécurité. Et ce qui est ça, c'est donner envie de libérer les voitures. Waouh, c'est génial là. Vous avez presque l'impression quelque part d'une parodie de département d'un temps. Lorsqu'effectivement, le message Sartengine et un début de séance d'essai dans quelques 2 minutes 40. La Ferrari numéro 83 qui est naturellement à l'image. On a aussi consulté quelques historiens, statisticiens. Vous savez que finalement, depuis 102 ans, j'aimerais même dire 103 ans, puisque nous sommes en 2026, nous avons eu au départ des 24 heures du Mans 4667 voitures. Et globalement, quand on regarde bien les équipages, il y a eu 3576 pilotes à venir jusqu'à l'édition 2025 disputer les 24 heures du Mans. On verra également que Kamui Kobayashi reste le plus rapide de l'histoire, avec la soirée d'essai en est dans le précédent schéma 2017 qui avait permis avec une Toyota TS050 hybride à l'époque de couper le tour en 3 minutes 14 secondes, 791 millièmes sur une vitesse moyenne sur un tour de 251 km/h, moins 882. Et depuis l'année 2020, l'Hyperpole, Kamui Kobayashi a été le premier Hyperpole man, on va dire en catégorie reine des prototypes. On parlait encore de LMP1 à l'époque en 3:15 267. Il n'était pas parvenu à battre son chrono de l'année d'avant, mais quoi qu'il en soit, c'est un pilote aussi très enthousiaste et qui reste, quoi qu'il en soit, en 103 ans d'histoire, l'homme le plus rapide sur un tour du circuit des 24 heures du Mans en séance d'essai officielle, en séance d'essai chronométrée. L'année dernière, Alex Sevin, qui en raison d'une intervention tout simplement d'une opération, ne peut cette année être au 24 heures du Mans, avait décroché le meilleur temps, avait réalisé le meilleur temps en Hyperpole 2. Mathias Bech était l'Hyperpole Man en LMP2 et Mattia Woody l'Hyperpole Man en LMGT3. Allez, guettons encore une fois le temps qui nous sépare du passage feu vert, 14 h 9 minutes et 20 secondes. Vous les attendiez, elles arrivent. Qu'est-ce que d'or. En tout cas, Sarah Bovy, tout sourire, est là, prête, et là dans un petit instant, présenter le drapeau vert. Qui nous permettent aux voitures 24 heures du Mans de s'élancer à 14h10 dans 10 secondes. Mesdames et messieurs, voilà, il est 14h10 et c'est parti. Et c'est parti pour 3 heures d'essai libre 24 heures du Mans avec un ciel c'est parti.
numéro 15, Kevin Magnussen, la première à cette participating in this year 24 Hours of Le Mans 2026.